Mon ami, la parole de Dieu nous dit dans la Bible, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu nous a tant aimés, Dieu nous a tellement aimés, Dieu a tellement voulu nous voir heureux, Dieu veut tellement que nous soyons près de lui, Dieu veut tant de nous-mêmes, Dieu veut tellement nous sauver de nos péchés, de nos iniquités, de nos tristesses, de nos angoisses, de nos problèmes, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné Jésus de Nazareth. Dieu veut tellement nous retirer des soucis, nous retirer de l'esclavage que Satan nous a mis. Eh bien, il a donné son Fils unique afin de nous libérer de tout péché, de nous libérer de toute iniquité. Oui, de même que Dieu nous a tant aimés, c'est ainsi que Satan, il nous a tant détestés. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, eh bien, il a tout fait pour nous atteindre. Il a tout fait pour que nous péchions. Il a tout fait pour que nous soyons éloignés de Dieu, pour que Dieu ne soit plus notre Dieu, pour que Dieu ne vienne plus à nous, pour que nous puissions nous cacher quand nous voyons Dieu. Et il est vrai que lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés en entendant la voix de Dieu. C'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Nous nous cachons lorsque nous entendons la voix de Dieu, lorsque nous entendons un frère, un serviteur de Dieu et une servante de Dieu veut nous parler de Jésus. Et nous faisons tout pour ne pas l'entendre. Nous faisons tout pour ne pas l'écouter, parce que Dieu et Satan a tout fait pour que nous puissions nous cacher de la face de Dieu. Alors que ces hommes-là, ces femmes-là, Dieu les a envoyés partout dans le monde entier, comme il est dit dans le livre de Matthieu, et chapitre 28, verset 20. Voici, j'avais, premièrement, à partir du verset 19, allez et par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, réellement, lorsqu'un frère est venu près de toi, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne vient pas de lui-même. C'est parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu ne demeures plus dans le péché. Mais Satan, il fait tout pour que tu n'entendes pas ces hommes, que tu n'entendes pas ces femmes que Dieu a envoyé pour te sauver. Pourquoi? Parce que il veut que tu restes dans cette situation et de péché. Il veut que tu restes dans tes problèmes. Il veut que tu restes dans tes soucis, dans tes tracas, jusqu'à même vouloir te suicider. Parce que à la maison, ça ne va pas. Dans la famille, ça ne va pas. Les enfants et des problèmes de santé, des problèmes au niveau du travail, des problèmes en tous sens. Tu rencontres des difficultés même avec tes propres voisins, ta famille, ta maison. Il y a de la division qui s'installe, beaucoup d'animosité qui s'installe. Voilà tout ce que Satan veut. Il veut que tu n'aies plus d'argent. Il veut que tu n'aies plus de moyens afin que tu ailles voler, afin que tu ailles et faire des choses et des assassinats en tous sens, et afin que tu deviennes un meurtrier et afin que tu fasses tout ce qui est mauvais pour la société, tout ce qui est mauvais dans la vie, afin que tu deviennes une mauvaise personne, afin que tu ne sois pas l'exemple à suivre. Voilà ce que Satan veut pour toi. Voilà ce qu'il veut pour toi. Mais Jésus à la place, lui, il veut te sauver. Il veut te sauver de tes péchés. Il veut te guérir de tes soucis, de tes tracas. Il veut te donner une autre vie. Non seulement une vie sur terre, à être heureux, à te donner les armes nécessaires pour lutter contre Satan, mais aussi à te donner les armes nécessaires pour que un jour que tu sois avec lui. Oui, mon ami, la finalité de tout ça, c'est que nous soyons un jour avec Jésus-Christ. C'est que un jour que nous soyons avec lui,
que nous puissions régner avec lui dans son royaume. C'est que nous puissions avec lui et de vivre pour l'éternité. Alors que Satan, son objectif, non seulement de te détruire et financièrement, de te détruire moralement, de te détruire physiquement, de te détruire spirituellement, mais aussi de te détruire ton âme. Et de te permettre de souffrir avec lui et de t'amener avec lui en enfer pour que tu souffres chaque jour et pour le temps et pour l'éternité. Mais Jésus, lui, il veut te donner la vie éternelle. Jésus, lui, il veut te donner la joie. Jésus, lui, il veut te donner tout le nécessaire à la vie, parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Oui, il a tant aimé le monde. Il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime tellement. C'est pourquoi il a dit maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi encore, il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ta richesse ne pourra pas te sauver. Ton argent ne pourra pas te sauver. Tes enfants ne pourront pas te sauver. Et ton mari ne pourra pas te sauver. Ton médecin ne pourra pas te sauver. Mais Jésus seul peut te sauver. Jésus seul peut te donner la possibilité. D'ailleurs, même les médecins, ils disent, nous donnons les médicaments, mais nous savons que c'est Dieu qui guérit. Nous ne guérissons pas. Nous ne sommes pas des guérisseurs. C'est Dieu qui guérit. C'est pour te dire, donc mon frère, ma soeur, il est temps de chercher le chemin, la vérité et la vie. Et n'oublie pas une chose, le Seigneur a dit dans sa parole, il t'a même donné le pouvoir de guérir. Dans Marc 16 et à partir de verset 15, quand il dit « Allez par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. » Mon ami, mon frère, ma soeur, il y a un temps. Et si, mets-toi avec le Seigneur. Il y a beaucoup de malades qui t'attendent. Des malades physiques, des malades spirituels, des malades en tous sens qui t'attendent dans les rues, partout, à la maison et dans les voisinages. Il est temps de te mettre à Jésus. Il est temps de rechercher le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui-même. Tu entends parler de religion. Les religions ne pourront rien faire pour toi. Mais Jésus, lui, oui. Jésus seul peut faire quelque chose pour toi. Moi, je ne te parle pas d'une religion, mais je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te retirer dans tes problèmes, dans tes soucis. Seul Jésus peut te retirer et dans ce que tu traverses en ce moment, dans ce qui t'empêche de vivre chez toi, dans ce qui te pousse à fuir tes amis, à fuir tes parents, à fuir et tout ce que tu aimes. Parfois même à fuir ton travail. Tu vas faire du yoga, mais il n'y a rien. Tu vas voir les Ougans, il n'y a rien. Tu vas voir et toute forme de choses, même les médecins, les grands psychiatres, les grands psychologues, il n'y a rien. Mais Jésus, il peut tout effacer en quelques secondes. Pourquoi? Parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Et Ésaïe a dit dans sa parole, dans Ésaïe 53, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que par sa maîtrisure, nous sommes guéris. Ainsi, nous pouvons trouver la guérison pour nos âmes. Nous pouvons trouver la guérison et nous pouvons trouver aussi le salut que par Jésus-Christ parce qu'il a tout pris à la croix pour nous. Satan n'a rien pris pour nous-mêmes à la croix. Satan n'a pas souffert pour nous.
Satan n'a pas souffert pour nous, mais Jésus, oui, nous avons entendu et nous avons vu son sang couler. Et à travers le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans ma vie, la présence du Saint-Esprit dans la vie des frères et des sœurs, qui nous donne cette force de pouvoir prêcher l'évangile. Et quand nous prions pour les autres trouvent la guérison. C'est ainsi nous pouvons proclamer ce Jésus aujourd'hui. Je te le proclame aujourd'hui. Je te dis oui, il est vivant. Oui, il est vivant parce qu'il a fait dans ma vie. Il a fait dans la vie des autres. Il a fait, oui, dans la vie des frères et des sœurs, ceux qui le cherchent vraiment. Parce qu'il a dit recherchez le royaume et sa justice et tout le reste nous seront donnés. Là encore, c'est une chose. Si tu cherches le royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, et le Seigneur et Dieu, il a dit dans sa parole, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Nous n'avons rien à écouter. Nous n'avons pas d'autres personnes à écouter pour notre vie spirituelle. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Même les autorités et que nous suivons, Jésus a permis, le Dieu Tout-Puissant a permis qu'ils y soient. C'est Dieu qui les a mis en place. C'est pourquoi il nous a dit de respecter les autorités, de respecter l'ordre des autorités. Si on ne respecte pas les autorités, c'est comme si c'est lui qu'on n'avait pas respecté. Oui, mon ami. Donc, tout est régi par Dieu pour te permettre, pour que tu sois sauvé. Ainsi, je te parle aujourd'hui. C'est pour que la parole de Dieu parvienne jusqu'à toi, afin que tu sois sauvé. Mon ami, Jésus t'aime. Jésus t'aime, sors de là où tu es. C'est vrai que tu vas prendre du plaisir. Et pas parce que, et donc tu vas prendre du plaisir dehors. Mais pour combien de temps? L'alcool, c'est pour combien de temps? Les femmes, c'est pour combien de temps? L'argent, c'est pour combien de temps? Tu peux mourir et aujourd'hui et demain, tu vas laisser ça pour qui? C'est ce que... Et Salomon, il a dit dans sa parole, vanité est vanité, tout est vanité, tout ce qu'on fait c'est de la vanité, tout simplement, et la poursuite du vent, comme il a dit Ecclésiaste. Donc mon frère, ma soeur, ce qui doit être plus important pour toi, c'est de savoir où ira ton âme le jour de ta mort. Ce qui doit être bon pour toi, c'est de savoir comment tes enfants vont être élevés dans ce monde difficile. Comment? Eh bien, moi je te dis, c'est à travers Jésus-Christ seul. Lui seul qui donne les vraies valeurs pour te permettre et de permettre d'avancer avec tes enfants, pour permettre à tes enfants de devenir ceux qu'ils doivent devenir, c'est-à-dire des enfants de bien, des vrais citoyens, des gens respectueux, des gens et bien éduqués. Des gens et là où il n'y aura pas de soucis, là où il n'y aura pas de rébellion. En ce moment, nous constatons qu'il y a beaucoup d'enfants rebelles. Pourquoi? Parce que tout simplement dans ces foyers-là, il n'y a pas, et Jésus-Christ n'est pas dans ces foyers-là. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces foyers-là. Eh bien, les enfants, ils font comme ils veulent. C'est la rébellion. Tout comme Satan, il s'est rebellé contre Dieu. Ainsi, tu entends la drogue s'installe, tu entends la cigarette qui s'installe, tu entends l'alcool qui s'installe, tu entends toute forme d'animosité qui s'installe, toute forme d'abomination qui s'installe. Et parce que les enfants ne respectent plus leurs parents, c'est tout un problème, c'est tout un souci. Tu entends des enfants tout jeunes, eh bien, ils doivent suivre des psychologues, ils doivent suivre des psychiatres. Les parents sont désemparés, ils ne comprennent plus rien de ce qui se passe dans leur foyer. Ils sont désarmés. Moi, je te dis aujourd'hui, seul Jésus peut ramener la paix dans ton foyer. Seul Jésus peut ramener la paix dans ta vie. Seul Jésus peut ramener la paix dans tes enfants. De même qu'il l'a fait pour moi, de même qu'il l'a fait pour les autres. Combien d'enfants de chrétiens, du vrai chrétien, celui qui vraiment, qui s'attache à Dieu, qui s'attache à la parole de Dieu. Combien d'enfants que tu vois dans les rues? Combien que tu vois à créer des problèmes, des soucis? Et combien d'enfants que tu vois à se rebeller contre leurs parents? Moi, je n'en trouve pas encore. S'il y en a, c'est parce qu'il manque de prière. Ou bien Dieu passe cette famille-là dans des épreuves. Mais je vois toujours des enfants qui obéissent, comme il a dit dans sa parole. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse.